Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un des jeux vidéo que je préfère, Little Nightmares. Son lore n'étant pas cousu de fil blanc et étant au contraire encore plus cryptique et mystérieux que celui de Bloodborne, si c'est possible, ces vidéos ont donc quand même un sens. Pour commencer, si vous voulez avoir un aperçu du récit global du jeu, je vous renvoie à ma première vidéo sur celui-ci, que vous trouverez en description. Dans celle que vous êtes en train de regarder, j'aimerais revenir sur l'influence historique la plus flagrante au sein du jeu, à savoir celle de l'Empire japonais. Même quelqu'un n'ayant qu'une vague idée de la culture nippone saurait en reconnaître la marque de par différents lieux et différents personnages. On va d'abord passer ceci en revue, puis je présenterai certains faits historiques prouvant que Little Nightmares ne s'est pas arrêté au simple visuel pour ce qui est question d'inspiration. Plongeons dès maintenant dans les sombres profondeurs de l'antre. Tout d'abord, commençons donc par les éléments visuels. Le dernier niveau du jeu, le banquet, nous plonge directement dans une architecture et un agencement de l'espace pour le coup totalement japonisant. Arcades de pagode, parois en papier, lanternes traditionnelles, tout dans ce niveau renvoie à l'intérieur japonais, traditionnel évidemment. De plus, le boss final du niveau, et du jeu, la dame, ou lady en anglais, est habillée à la manière stricte des femmes japonaises des temps modernes et encore du début de l'époque contemporaine, avec le long kimono, le chignon serré et surtout un masque blanc pâle. Les masques ont une place importante au sein du jeu, tout comme dans Lies of P ou Enotria. Tous les humains en portent, sans exception, ce qui les différencie des gnomes, les personnages que vous jouez. Si les deux Souls-like que j'ai cités s'inspirent des masques vénitiens de par leur attachement à la culture italienne, Little Nightmares a choisi lui le kabuki, cet impressionnant théâtre japonais muet où tout le monde est masqué, généralement de blanc. Un peu de contexte historique avant de rentrer dans les détails. Le Japon ne devient un empire qu'en 1868. Avant cela, il était sous gouvernement shogunal, le shogun étant un peu un général militaire centralisant les pouvoirs. C'est avec l'apport d'une constitution que le pays changera de régime. Même si dans certains cas un empire est de type autocratique, avec un dirigeant tout-puissant, le Japon évoluera vite vers des idéaux et des lois beaucoup plus démocratiques. L'empire prendra fin en 1945 suite à sa défaite durant la Seconde Guerre mondiale et à cause des crimes de guerre qu'il y avait commis. Pour comparer son histoire à Little Nightmares, on va revenir surtout sur deux points, les relations avec l'Europe et la révolution industrielle. Il faut savoir que malgré sa puissance, le Japon a, au XIXe siècle, un certain retard, tant sur les plans technologiques que militaires, et d'autres encore. Le pays est presque dans un cas de soumission face aux puissances européennes de premier plan. Le Japon est même quasiment forcé de signer des accords totalement inégaux. Cela va changer avec le régime impérial. Devenant plus puissant, l'Empire va premièrement faire revoir ses traités avant à son tour de s'imposer comme un des pays les plus puissants. Il va accompagner cela de victoires militaires sur plusieurs autres entités politiques majeures, dont ses voisins géographiques. Pour moi, le niveau du banquet de Little Nightmares est totalement une métaphore de cela. En effet, on y aperçoit la dame trônée au-dessus d'invités masqués, gras et répugnants, dévorant les plats opulents sans rien faire d'autre. Leurs smoking chic font clairement remarquer qu'ils ne sont eux pas japonais. On sait que le fait d'être affamé et de manger est une des, si pas la, thématiques majeures du jeu. La nourriture est quelque chose de très rare et qui se mérite. On dirait presque dans cette scène que la dame offre la possibilité de se rassasier à ces gloutons incapables de trouver eux-mêmes leur nourriture, et ce en échange de leur totale soumission, comme des bons petits chiens venant bâfrer dans leur gamelle. Elle semble d'ailleurs en tirer satisfaction, comme s'il assistait à une vengeance accomplie. Il est possible que ce soit le cas, tel le Japon se vengeant enfin de ses puissances étrangères, les dominant après avoir été trop longtemps dominés. C'est en tout cas ce que je ressens et interprète de cette scène, mais n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Néanmoins, les relations étrangères peuvent être aussi excellentes, et d'ailleurs le sont majoritairement. Grâce aux conseils avisés des pays européens, le Japon se modernise et entame une large, bien qu'assez tardive, révolution industrielle. Je pense que cela se constate aussi dans le jeu, tout simplement par la map en fait. En effet, l'antre n'est qu'un énormissime sous-marin, perdu en mer et dirigé par la dame, et donc un appareil japonais. En plus d'avoir la nourriture, moyen de pouvoir et de supériorité dans Little Nightmares, la dame dispose donc aussi des avantages technologiques et industriels. Le Japon a donc été une source d'inspiration majeure dans le premier volet de Little Nightmares, caractérisant à la fois son lieu d'histoire, son environnement et ses personnages. Que ce soit par la supériorité de son empire à la culture européenne ou par les prouesses techniques, le lore du jeu tient beaucoup de la courte période impériale du pays nippon.
Merci de m'avoir écouté, et abonnez-vous pour plus de vidéos sur Little Nightmares.